Bonjour à toutes et à tous, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandarin TV. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode de la Table d'Og, votre émission de chronique gastronomique sur Mandarin TV. Comme vous avez pu le remarquer, j'avais fait une pause dans les émissions suite au coronavirus. En effet, il m'avait semblé pas tout à fait utile de faire des chroniques sur des restaurants fermés. Cela aurait été plus que frustrant de vous mettre l'eau à la bouche et que vous ne puissiez pas pousser la porte des établissements dont je parlais. Donc voici une nouvelle émission aujourd'hui qui concerne l'Alsace, qui va, nous l'espérons tous, rouvrir ses restaurants d'ici peu et dont on espère qu'elle pourra vous accueillir pour la saison du printemps. Perdu au bout de Gressheim près Molsheim, et oui c'est un nom de bled dont aurait pu s'inspirer Chevalier et Las Palais, l'auberge de la Chèvrerie est coincée entre la pampa alsacienne et la ferme du beau-frère qui fournit les fromages du restaurant. C'est dire qu'on peut difficilement faire circuit plus court que celui-ci. Vous accueille d'abord deux superbes vaches dont la fourrure abondante fait supposer un croisement entre Salers et Highland. Amuse-bouche presque très classique avec un velouté de courge émulsion au curry. Mais c'est l'huile de colza grillée qui donne une petite pointe originale. La seule contrainte sera de bien effectuer le mélange avant dégustation, sinon le colza grillé pourrait saturer vos papilles. Excellent foie gras, très classique dans sa fabrication. Ses trois accompagnements, mousse au chocolat, chutney de poire et gelée de mandarine, permettront à chacun de trouver son bonheur. Le chocolat a été un petit peu ringardisé comme compagnon du foie gras depuis son utilisation abusive dans les années 80, mais d'autres restaurants comme le Bréard à Honfleur le travaillent toujours très bien. Le chutney au poire est très délicat, pas d'acidité. Seule la gelée de mandarine pourra en surprendre certains, mais l'association est malgré tout bonne. Évidemment, vous êtes en Alsace, donc plus dans la tradition d'un foie gras doux, sans la puissance périgourdine. Ensuite, une mousse de persil en racine, gelée de coin, chevreuil et foie gras, et une tranche de radis noir. Le persil racine est proche du pané, mais nettement plus doux. C'est un excellent plat. Le pinot noir en boisson a la couleur légèrement rose-orangé avec une étonnante première odeur de beurre. Et on retrouve cette couleur avec un goût d'agrumes qui n'est pas sans rappeler le Grand Marnier. La mousse carotte-céleri, échine de porc moelleuse mériterait une présentation un petit peu moins brute. La sauce cochon est bien concentrée et bien liée. Mon seul désagrément sera une assiette affreuse, rêche au toucher avec des ondulations. Un revêtement pas toujours pratique pour déjeuner et surtout le moindre de vos frottements de couverts crée un bruit de craie sur un tableau noir. C'est quelque chose qui pour moi est strictement horripilant. C'est le seul désagrément de mon repas. Comme très souvent, nous avons un chef très compétent en salé, donc dessert un petit peu faible, techniquement très bien fait, mais qui ne laisse pas de souvenirs impérissables. Il se consomme très vite. Le décor a un peu cédé au design moderniste tristouné, tableaux étranges, encadrement gris-souris, lustre sans charme. Les appliques ne sont pas trop mal, le plafond est un désastre industriel dont le seul avantage est d'amortir les sons des tables avoisinantes. Mais comme nous sommes en Alsace, terroir de gens discrets et polis, personne ne hausse le ton durant le repas. Seule la superbe table de dessert centrale engendrera un enthousiasme de ma part. Elle est vraiment extrêmement belle. Service simple, souriant, aimable pour accompagner une clientèle essentiellement locale. Donc je ne peux que vous conseiller de tester cette table et d'y amener votre personne non locale, bien évidemment. Pour notre second restaurant, comme j'aime à le dire et l'écrire, le restaurant banal est la pire des aventures. Ce n'est même pas l'occasion de se déchaîner ou d'être d'une mauvaise foi ignoble, mais prenant mon métier à cœur, je suis dans l'obligation de justifier parfois ma mauvaise humeur. Derrière une façade élégante et traditionnelle se cache une salle assez banale. La carte est d'un classicisme redoutable qui fait espérer le meilleur à tout réactionnaire. La carte est divisée entre menu du marché, menu du jour et carte classique.
Le foie gras est une base de test en restaurant alsacien, surtout quand il est fait maison. Pour être objectif, il est bon, mais rien de plus. Aucun peps particulier, c'est bien travaillé, sans originalité. Le premier travers du chef sera de penser que tout client est un prospecteur de pétrole. En effet, sous un joli assortiment de légumes crus, carottes, concombres, têtes de chou-fleur, oignons rouges, tomates et croûtons de pain se cache le chutney de figue. Et oui, il faut faire une prospection aventureuse avant de dénicher le condiment idoine. Vient ensuite le choix de tous les dangers, le Bekehof. Ce nom n'a rien à voir avec la composition alimentaire, mais signifie simplement four de boulanger. Les paysans déposaient au matin chez leur boulanger une terrine contenant les 3 viandes, bœuf, agneau, porc, alternée de couches de pommes de terre, parfois fourrées d'un pied de veau et surtout allègrement baignées d'épices diverses et de vin blanc. Le tout profitait de la chaleur résiduelle du four du boulanger pour mitonner jusqu'au soir. Comment rater un plat aussi simple? Tout d'abord, il faut reconnaître que faire mitonner un plat pendant 10 heures à des températures inférieures à l'ébullition peut vous valoir les foudres des autorités sanitaires schizophrènes. Ce mot n'est pas excessif puisque ces individus adorent manger à titre privé de bons petits plats mitonnés, comme tout le monde, mais les verbalisent dès qu'ils ont repris leur casquette de contrôleur. Reste la solution pratique d'une cuisson de 3 heures et d'un stockage selon les règles en cellules de refroidissement et réchauffage en direct. Mais le malheur veut que pour la viande de bœuf, je vous évite le cours scientifique sur la chaleur et la durée pour l'obtention du moelleux de la gélatine, un rapide réchauffage en direct est insuffisant. Donc, malgré les 3 heures de cuisson précédentes, la viande est sèche et ferme. 2 solutions. Faire son chef 4CPA, ce qui signifie c'est comme ça et c'est pas autrement, ou dire au client désolé, nous sommes lundi midi, je ne suis pas capable de vous servir un Bekehof moelleux à souhait. Vu mon verbiage, vous trouvez la réponse tout seul de notre chef dans ce restaurant. Évidemment, pas de dessert, on va arrêter les dégâts, le pinot noir est tout à fait honnête. Vu mon mécontentement exprimé au service, mon verre de crément en apéritif a été offert, geste de salle appréciable, service aimable et souriant, mais c'est la cuisine qui pose problème. Je ne donne pas à ce restaurant une note désastreuse sur mon blog, n'en déplaise aux aigris qui sont parfois un petit peu excessifs, car il y a un travail général qui est honnête, mais un manque d'originalité pour le foie gras et une erreur de base sur le plat qui gâche le repas. Voilà donc pour ces 2 restaurants de cette série d'émissions de chroniques gastronomiques de la Table d'Ogre sur Mandarin TV. Vous pouvez bien sûr retrouver tous mes articles en français, en anglais et même certains traduits en chinois. Et n'hésitez pas à soutenir les restaurateurs proches de chez vous en leur commandant leur spécialité en livraison. La période est exceptionnelle, elle est difficile et chaque geste de compte envers nos restaurateurs. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine émission des chroniques de la Table d'Ogre sur Mandarin TV. Bonjour chez vous.